Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Le mercredi 20 mai, la région Réunion faisait le point sur l'avancée des travaux de la nouvelle route du littoral. Bonne nouvelle, d'après Dominique Fournel, vice-président en charge du nouvel axe et entouré des différents intervenants du chantier, la réalisation des différentes phases est dans les temps prévus. Donc, pas de retard annoncé. Actuellement, le chantier est approvisionné essentiellement en matériaux provenant d'une part de la rivière des Remparts à Saint-Joseph, mais surtout de la collecte des andins. Vous savez que cette procédure a été mise en place il y a peu de temps, il y a quelques mois, il y a 3-4 mois. Elle a fait l'objet d'un protocole sous l'initiative des services de l'État sur la façon de récupérer les andins, quels andins peut-on récupérer, ne pas récupérer, quelle est la qualité des andins à récupérer. Et tout ça est en route maintenant, tout ça a pris sa vitesse de croisière et la production, le stockage actuel d'andins sur le territoire de la Réunion permet largement d'assurer la fourniture en matériaux du chantier de la route du littoral. Et c'est au fur et à mesure de l'avancement du chantier que la région demande les déblocages de fonds. Aujourd'hui, le financement de l'opération est parfaitement assuré, qu'il s'agisse des subventions de l'État ou des retours financiers de la TVA, ça c'est la partie État, pour environ 750 millions d'euros, qu'il s'agisse de la contribution de l'Europe, qui elle est de 150 millions d'euros, et enfin des deux prêts consentis à la fois par la Caisse des dépôts et consignations il y a de cela quelques temps, et surtout par le prêt de la BEI, Banque européenne d'investissement, qui a fait l'objet d'une signature la semaine dernière par le président de région et le vice-président de la BEI, M. Fayolle, portant sur un prêt de 500 millions d'euros. Actuellement, vous avez visibles, en tout cas sur le terrain, deux points de chantier importants. Le premier, il s'agit de la Grande Chaloupe, où l'entreprise Eiffage réalise le viaduc de 240 mètres de long. Actuellement, les piles de ce viaduc vont sortir de terre. Il y a 3 piles plus 2 culées. Les piles vont sortir de terre très bientôt, vous allez les voir. Et vous avez le gros chantier à l'entrée de la possession, où là, on réalise à la fois l'échangeur d'entrée de la possession, qui permettra tous les accès et sorties sur la possession, et également le début des digues en direction de la possession. Vous avez donc à la fois du génie civil, construction de l'échangeur proprement dit, mais également le début de réalisation de digues. Vous le voyez par les apports de matériaux qui sont faits juste à côté des ouvrages de génie civil. Donc voilà deux chantiers importants qui globalement représentent 100 millions d'euros de travaux. Et vous avez également en préparation, là c'est moins visible certes, la mise en place des usines pour la fabrication des bétons nécessaires au viaduc. Ça c'est au port, sur l'arrière-port, où l'entreprise Vinci est en train de s'installer pour la mise en œuvre, la réalisation des premières coulées de béton nécessaires au viaduc. Il s'agit de béton préfabriqué, je tiens à le préciser, puisque le viaduc, pour l'essentiel, sera réalisé en béton préfabriqué. Pour les premiers coulages donc, de ce qu'on appelle les voussoirs ou les piles du viaduc, à partir de septembre prochain. Il y a maintenant le problème du recours contre l'État de la part du maire de Saint-Leu sur le schéma départemental des carrières, devant le Conseil d'État cette fois-ci. Là, la décision, l'arrêté du Conseil d'État devrait intervenir, mais on n'est pas du tout maître des délais et des dates d'ici à quelques mois, 2 ou 3 mois, en fonction du résultat, effectivement, si le maire de Saint-Leu est débouté dans sa requête, les choses continueront normalement. Si jamais ça n'était pas le cas, il y aura donc à reprendre une partie du dossier. Ça se traduira par un certain retard dans l'avancement, non pas du chantier de la route du littoral, mais par l'avancement de l'ouverture de la carrière de la ravine du Trou. Pour le moment, tout se déroule conformément au cahier des charges et au planning. On est toujours sur une livraison de l'ouvrage. Alors, bien sûr, sur un chantier comme celui-ci, qui est de 5 ans, on ne va pas vous dire au jour près quand est-ce qu'on va le livrer, mais sur une livraison de l'ouvrage fin 2019, début 2020.
Je suis sorti de la vision du film À court d'enfant, moyen métrage de 43 minutes, La gorge nouée. La réalisatrice Marie-Hélène Roux a produit un document à la hauteur de ce drame de la déportation des enfants réunionnais dans les années 60, l'ère Debré de la Réunion, département français, et des enfants de la Creuse. Dixit Jean-François Réverzy dans un courrier des lecteurs. Une projection spéciale du film À court d'enfant était organisée le mercredi 20 mai au Ciné Cambé à Saint-Paul. Je trouvais ça essentiel que ce soit présenté à La Réunion et sur un format, en tout cas dans un cinéma. Je ne le concevais pas autrement. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de le distribuer. Donc il sera dans certaines salles de Lille 2 semaines à compter d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Luzelo Manga, j'ai 14 ans et j'ai participé au film À court d'enfant. Bonjour, Délixia Perrine, je suis la mère de ces 2 enfants dans le film. Donc, bonjour, Floriane Villepont, et moi je suis donc la petite sœur. Ça ne se voit pas, mais bon. Bonsoir, monsieur Jean-Marie, président de l'association Racine en l'air, les enfants de la Creuse entre guillemets. Merci d'être là ce soir, et c'est toujours agréable pour nous de voir que beaucoup s'intéressent à l'histoire de La Réunion et d'un film toujours présenté de cette façon. Et ben, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, puis je vous dis bon film. En fait, c'est ma mère qui a postulé pour un casting et après j'ai fait le casting et on m'a choisi. Je joue un esclave, on va dire, des enfants de la Creuse. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle que tu as joué? Je sais pas, c'était la première fois. C'est un rôle assez compliqué quand même. Non, ça va, c'est facile. Quelles difficultés tu as rencontrées? J'étais pas très habillée et j'avais froid. Il y a des moments intenses dans ce film, hein. Il y a une coupure entre des parents et leurs enfants. T'aimerais vivre ce genre de situation toi dans la vie courante? Non, parce que déjà en film c'est dur, alors dans la vie. Bonjour, je suis Laurence Morillon, donc je suis la maman de Luzelo qui a tourné dans le film À court d'enfant. Et je voulais dire que vraiment j'étais très fière de lui, déjà de sa prestation en tant qu'acteur, c'était la première fois en plus. Et le sujet du film qui est quand même un sujet très triste, hein, je veux dire, donc vraiment c'est important de témoigner de l'histoire parce que c'est une histoire qui a existé et donc c'était important de faire ce film. Comme il est mineur, on est allés ensemble et on a vécu cette expérience magnifique d'un tournage de film avec la réalisatrice Marie-Hélène Roux qui est vraiment très, très gentille, tous les acteurs aussi, c'était super. J'avais été contactée par la productrice Cynthia Pinet il y a quelques années pour participer à la production du film. Je me sentais pas, c'est pas notre corps de métier, donc j'avais refusé, mais en lui laissant quand même la porte ouverte parce que je trouvais que c'était un très beau projet. Et c'est vrai qu'elle m'a recontacté il y a quelques mois en me disant voilà, est-ce que j'acceptais de distribuer le film à La Réunion, en quoi je lui ai dit oui tout de suite. Parce qu'effectivement, on ne diffuse pas que des blockbusters, on diffuse aussi des films plus à réessai ou plus restreints. Et je trouvais que ce film méritait tout à fait de faire partie de notre programmation, d'autant plus qu'on est à La Réunion, que ça fait quand même partie c'est un pan de notre histoire que les gens se doivent de connaître, même la jeune génération. Donc je lui ai dit oui. Donc c'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, on diffuse le film au Ciné Cambé à raison de 2 séances par jour et dans d'autres salles de Lille aussi où le film, les gens pourront voir ce moyen métrage. Il ne dure que 42 minutes. Dans ma génération, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. On en a entendu parler. C'est vrai qu'on s'en est pas plus intéressé que ça et c'est une des raisons pour lesquelles je trouvais que c'était essentiel qu'il soit diffusé à La Réunion et au cinéma. Pas seulement à la télévision, donc on prend un risque qui est à la fois minime parce qu'on avait envie de le montrer. Il y a des jeunes acteurs réunionnais que je rencontre ce soir avec vous pour la première fois. On va leur laisser la parole ce soir et ils vont pouvoir aussi nous donner leur motivation et leur ressenti, bien évidemment, après le tournage de ce film. Bon, déjà bonjour, merci Télé Créole d'être là avec nous. En fin de compte, on a été convié pour faire justement une petite journée avec les associations. Tout simplement parce que même elle reste dans la tradition. Mais bonbon, c'est que la tradition créole. Bonbon coco, fondante, pour perdurer un petit peu la bonne bonbon longtemps.
Donc c'est par rapport, en fin de compte, m'a été invité. C'est vrai qu'à la base, m'y fait ça pour gagner ma vie dans les fêtes foraines. Mais là, c'est un petit plus, si on veut bien, le faire profiter à des personnes, mon savoir-faire. Et déjà, c'est que mes aïeux l'ont transmis à moi. Voilà, tout simplement. Là, maintenant, on fait un petit cuit de bonbons coco. Donc, allez, encore 30 secondes et il est bon pour faire. Voilà, mon sucre a été réduit. Voilà, là, maintenant, on fait un petit col coco à la vanille. Voilà, donc, après dessus une nappe sulfurisée ou sinon plastifiée, voilà, je prends une cuillère et je fais un petit tas et je attends que le coco il sec pour pouvoir déguster. Voilà. Depuis ce matin, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de monde, mais avec le soleil là, bon, connaissez-nous les samedis. Donc là, je pense qu'il y a de monde va commencer à arriver pour le plateau artistique que nous propose ce soir. Donc même, il reste là encore un petit peu pour faire déguster justement un petit bonbon longtemps, bonbon de miel, gâteau patate, gâteau maïs, voilà. Et après, Nawaj qui attend qu'il gagne aller ce soir. Donc aujourd'hui 23 mai, nous avons fait une activité sur le cas de la rue Jaco, à l'occasion de la fête des mères. Donc ce que nous l'avons eu, nous remercions déjà tous les partenaires à l'aide à nous, Créole FM, la commune de Saint-Paul. Il y avait des stands de parfumerie, d'onglerie, de coiffure et il y avait un atelier pour les enfants. Il y a aussi le stand de gâteaux et ils nous ont donné une démonstration de bonbons fondants et la colle coco. On est très heureux de cette journée et donc on est pressé pour l'année prochaine de recommencer ça. Et pareil, on attend les mondes très très nombreux. Et Ibibi pour l'association, pour toutes les personnes du quartier de la rue Jaco. Merci à vous. Oui. Nous, le club de Grande-Fontaine, on vient en support avec le club de la rue Jaco. Pourquoi? Parce que nous, tout ce qui dit sport et tout ce qui dit jeunesse, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup. Ici, nous avons une section de boxe française, mais on veut aussi mettre une section de kickboxing et de Kawan. Nous avons la chance d'avoir chez nous un champion du monde, Luigi Mitridad, mais avec des gens comme Tréport, également comme Angama ou encore comme Françoise, eh bien, ce sont des jeunes qui sont motivés. C'est pour ça que sur la rue Jaco, avoir une section de boxe, de sport de combat, permet de canaliser certains jeunes et de venir faire du sport au lieu d'être dans la rue. Donc on appelle tous ceux qui habitent sur Saint-Paul, on vient d'ouvrir un club à la rue Jaco, venez nombreux et surtout faites-nous plaisir à pratiquer un sport. Ici les gens sont accueillants, il y a quand même des jeunes qui sont quand même pas mal. D'ailleurs, il y a les deux jeunes Angama qui sont vraiment très bien, donc n'hésitez pas. Venez nous faire plaisir et venez vous sporter avec nous, quoi. Donc c'est vrai que depuis toujours, j'accompagne les associations de ce quartier, notamment le quartier de la rue Jaco, autour des actions. Et je suis heureuse aujourd'hui en tant qu'élue à la vie associative de voir que les personnes de ce quartier utilisent bien correctement, je dirais, l'espace que nous avons mis à leur disposition, ce case dans lequel il y a des activités tout au long de l'année, et à travers donc des actions culturelles, sportives et bien sûr des manifestations comme celle d'aujourd'hui qui est un hommage à toutes les mamans de ce quartier. Mais également aujourd'hui, donc il y a eu un grand concours de cuisine, première édition, afin de mettre en avant les talents de la population de ce quartier qui a bien voulu jouer le jeu et participer donc à ce concours de cuisine. Je profite également de cette occasion pour souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans de la ville de Saint-Paul et notamment du quartier de la rue Jaco et aussi du canton, donc du 17e canton sur lequel je suis élue conseillère départementale. Donc bonne fête des mamans à toutes les mamans. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.